Matata Pogno sur le verdict du procès Alonso rendu hier par la Cour constitutionnelle. Pour améliorer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique, les agriculteurs du site Secomaf ont été sensibilisés à ne pas être dépendants des importations des denrées alimentaires. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce Midi Actualité. À la Chambre haute du Parlement, le rapport synthèse de l'audition de quelques membres du gouvernement par la commission mixte défense, sécurité et frontières relations extérieures a été examiné à huis clos au cours de la plénière d'hier. Cette plénière avait également prorogé l'état de siège. Un condensé de Janine Kalinga. Sous la direction de l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, président du Sénat, de la siège plénière du mardi 20 mai à la Chambre haute du Parlement a consacré un temps pour examiner à huis clos le rapport synthèse de l'audition des membres du gouvernement dont les secteurs ont un rapport avec la gestion de l'état des sièges en cours dans les provinces de l'Ituri et Nord-Kivu. En effet, sous la codirection des honorables José Mpanda Kabangu et Christophe Lutundu Lapalapene Apala, respectivement président de la Commission Défense, Sécurité, Frontières et de la Commission Relations Extérieures, cette commission mixte a tenu plusieurs séances d'audition avec différents membres du gouvernement, ceux dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la Constitution, ainsi que 45 alinéa 1 et 196 du règlement intérieur du Sénat. C'est à l'issue de leurs travaux qu'ils sont venus présenter ce rapport synthèse à la plénière qui en a débattu à huis clos pour dégager l'opportunité du maintien de l'état des sièges sur une partie du territoire national. Rien n'a filtré de ces huis clos. Il faut néanmoins noter qu'au cours de la même plénière, la Chambre haute a également autorisé pour la 99e fois la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le projet de loi y afférent a été examiné sur la base de l'article 130 du règlement intérieur du Sénat. Son économie a été présentée aux honorables sénateurs par le ministre de la Formation professionnelle et métiers, Marc Ekila. Ce dernier a défendu le maintien de l'état des sièges tel qu'adopté à la 46e réunion du Conseil de ministres pour permettre aux FARDC de poursuivre leurs opérations de stabilisation et de pacification de l'Est qui est en proie aux violences de tout genre perpétrées par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Comme annoncé à l'entame de ce journal, le procès Bukanga Alonso, le verdict est tombé hier. 10 ans de travaux forcés pour l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno. 5 ans pour ses co-accusés, dont Deo Mutombo, les deux déchus de leurs droits civiques après leur peine. On fait le point dans ce reportage. La Cour constitutionnelle siège en matière répressive en premier et dernier ressort. Le ministère public entendu en ces réquisitions dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Pogno Augustin et Globler Christostéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Pogno Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Conséquence, condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Pogno Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale,
du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponoma Paul-Augustin et Mutombo Malanyengo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponoma Paul-Augustin et Mutombo Malanyengo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponoma Paul-Augustin et Mutombo Malanyengo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Bloblet Christos Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme. Parlons infrastructure routière pour vous dire que le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux publics, a signé un protocole d'accord avec l'entreprise chinoise Joshi Wenzen Technology pour la construction d'une autoroute Banana Kinshasa suivant un nouveau tracé qui sera fixé au terme des études entre la cité portuaire de Banana dans le Congo centrale et la ville de Kinshasa en passant par la ville portuaire de Matadi. Il sera question de construire une route de 450 km avec les ouvrages connexes spécifiés. La construction de ces ouvrages, conformément aux technologies modernes, permettra de raccourcir la longueur de la dite autoroute et d'améliorer la mobilité des personnes et des marchandises dans la partie ouest de la République démocratique du Congo et de surcroît les parties du centre et du sud du pays, ainsi que la modernisation complète de la route nationale numéro 1 pour également accroître les échanges commerciaux dans la région concernée. Cette voie-là va permettre un grand changement et un grand développement au niveau de la population quant à l'aspect économique et aussi à l'aspect social aussi. À vrai dire, le travail commence demain. Nous avons déjà eu plusieurs connaissances en ce qui concerne ce travail. Ce que nous faisons, ce n'est que la formalisation sur le plan administratif pour nous permettre alors de faire le travail de terrain. Alors, les travaux vont intervenir dans un très bref délai. Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée de 12 mois, dont 6 mois pour les études et la seconde durée de 6 mois est destinée à la mobilisation de fonds pour l'exécution de travaux à partir de la signature du contrat commercial. Pour sa part, l'agence de pilotage des coordinations et de suivi de conventions de collaboration, structure gouvernementale, travaillera en contact avec l'entrepreneur pour le suivi de la conception, la planification, des négociations de financement et autres dans le cadre de cette collaboration. Comment évoluent les travaux de construction du port sec de Kasumbalesa? Eh bien, pour avoir la réponse à cette question, une délégation de l'OGFREM a inspecté les travaux avec une délégation d'experts du ministère des Transports et Voies de Communication. Willy Atonakov pour le reportage. Après 7 ans de léthargie, depuis la pose de la première pierre en 2018, le projet de construction du port sec de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, à la frontière avec la Zambie, entre dans une phase décisive de sa matérialisation grâce à la clairvoyance de l'actuel comité de gestion de l'OGFREM avec la descente prévue ce mercredi 21 mai sur le terrain d'une délégation d'experts venus de Kinshasa, conduite par le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, accompagné de 6 candidats soumissionnaires présélectionnés. À son arrivée, dimanche 18 mai dernier, à Lubumbashi, William Kazumba Mayombo, qui tient visiblement à matérialiser sans relâche la vision du chef de l'État relative à la promotion du commerce extérieur par la construction des infrastructures de facilitation aux chargeurs congolais, explique l'objet de sa mission officielle. Le chef de l'État nous a rappelé pour nous dire qu'il voulait bien voir ces projets se réaliser dans le strict respect de nos lois sur la passation des marchés publics. C'est comme ça que le OGFREM, avec ses experts, nous avons fait l'appel d'offres. Plus de 22 candidats ont répondu. Nous avons analysé les dossiers avec tous les services de l'État. Nous avons présélectionné
6 candidats. Et cette fois-ci, nous sommes maintenant dans la phase de descendre sur les sites avec l'ensemble des candidats qui ont été présélectionnés pour qu'ils visitent ces sites. Nous estimons qu'ils ont des préoccupations et ces préoccupations ne pouvaient être identifiées qu'en opérant cette descente avec eux sur les sites. Aussitôt cet ambitieux projet à impact socio-économique réel s'est réalisé, il permettra de faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et les pays de l'Afrique australe et ceux de l'Afrique orientale pour booster ainsi à coup sûr l'économie de la RDC. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation est un atelier pour élaborer un plan d'action prioritaire de son programme. Eh bien, cet espace de réflexion permettra aux participants de trouver des pistes de solutions pour un plan d'action prioritaire pour la consolidation de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils tiennent à renforcer leur engagement collectif pour le retour de la paix dans l'Est du pays. Les partenaires techniques et financiers du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, les acteurs étatiques, la société civile, se sont fixés rendez-vous au Cercle laïque de Kinshasa au cours d'un atelier pour l'élaboration d'un plan d'action prioritaire pour le programme. Un atelier de 3 jours appuyé avec la MONUSCO, que la coordinatrice nationale adjointe du programme en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, a au nom du coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Tangatita, lancé officiellement ces assises. Nous allons ensemble élaborer de manière concertée un plan d'action prioritaire qui vise à démobiliser au moins 80% des combattants identifiés d'ici 5 ans. La MONUSCO signe et persiste pour un avenir meilleur et reste disponible pour appuyer les programmes pour les résultats palpables. L'évaluation finale de ce projet va nous aider tous à réfléchir comment on peut projeter l'avenir pour le PDDRCS pour qu'il puisse démontrer ses grands potentiels pour la paix et la stabilisation, et surtout dans la partie orientale. Le coordonnateur national adjoint de PDDRCS en charge de l'administration et finances, William Loamouchi, dans son mot, a appelé les participants à cet atelier de s'unir et de travailler comme un seul homme pour bien définir les plans prioritaires à mettre en œuvre pour le succès du programme. Dans le secteur de l'éducation, eh bien, le ministre provincial de l'Éducation a lancé les travaux de réforme des bureaux gestionnaires de l'éducation. L'objectif est d'avoir une gestion efficace et efficiente du système éducatif en République démocratique du Congo. Renette Koulonga, reportage. Meilleure organisation du bureau gestionnaire dans l'analyse et l'approbation des données, garantir une éducation de qualité adaptée aux défis contemporains, pour une bonne gestion plus efficace dans l'enseignement, les tout s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà le système éducatif qu'il faut en République démocratique du Congo. Le ministre provincial en charge de l'éducation et nouvelle citoyenneté, Jeannot Kanoula-Rose, a procédé au lancement des travaux de la mise en œuvre pour la rationalisation des bureaux gestionnaires de l'éducation. La rationalisation du bureau gestionnaire marque une avancée significative dans la gestion de l'enseignement, la sécurité du personnel et l'optimisation des services scolaires. Elle vise à réorganiser notre système, à maîtriser les effectifs et à s'assurer que les bonnes personnes sont placées au poste correspondant à leur profil pour de plus d'efficacité. Elle permet enfin de mieux redistribuer les ressources existantes et de mieux planifier les besoins futurs. J'exhorte tous les participants à accorder leur importance au bénéfice des travaux de ces assises, de mettre du sérieux afin de présenter un plan provincial de rationalisation réaliste. Je déclare officiellement ouvert les travaux de la mise en œuvre de la réforme de la rationalisation des bureaux gestionnaires de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la ville-province de Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale.
L'actualité, c'est aussi cette détermination du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire qui veut remporter la bataille de la sécurité alimentaire en faisant adhérer toutes les couches sociales à la vision du chef de l'État. Il a sensibilisé les agriculteurs de Ndjili Sekomaf à ne pas être dépendants de l'importation des denrées alimentaires. La revanche du sol sur le sous-sol, vision claire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur agricole pour mettre fin à l'insécurité alimentaire, consolider la souveraineté alimentaire et faire du secteur agricole un facteur d'industrialisation, de croissance économique et de création d'emplois est le cheval de bataille du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Pour Grégoire Mouchaïl Moutombe, la transformation du secteur agricole se veut ambitieux, axé sur la création des coopératives. L'objectif est de sortir l'économie et la population de la dépendance envers le secteur minier et des importations des denrées alimentaires. Il ne faut pas tout vendre, Nous ne devons pas attendre que le riz, le maïs et autres produits proviennent de l'extérieur. Nous ne mangeons pas le cobalt, ni les diamants, moins encore le coltan. J'ai besoin d'une armée verte, forte, même de 10 millions d'habitants, seulement pour vaincre la famine. Malgré les manœuvres de ces détracteurs qui sèment de la terreur pour ternir son image, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, ne baisse pas les bras pour remplir de nourriture le panier de la ménagère. Le commandant de l'armée verte, toujours loyal et intègre, derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de poser des actions concrètes et visibles pour le développement du secteur agricole. Le chef de l'État est attendu le mois prochain dans la province du Lualaba dans le cadre de la conférence des gouverneurs. Voilà qui justifie la sensibilisation de toutes les forces vives pour lui réserver un accueil digne dans ce coin du pays. La commune de Dilala met toutes les batteries en marche pour réserver un accueil à l'auteur de l'événement au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une mobilisation de la base au sommet de Lualaba en prévision de la conférence des gouverneurs prévue au mois de juin prochain. L'autorité municipale de Dilala, Françoise Mangoué Jikouaha, a tenu un conseil local de sécurité dans la grande salle de la maison communale pour sensibiliser toutes les forces vives pour un accueil digne au chef de l'État à Kolwezi. Ces chefs de quartier ont promis de s'investir notamment dans l'assainissement de l'environnement qui occupe une place de choix dans le quotidien des administrés des FMK. Par ailleurs, la conférence des gouverneurs est une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs des provinces. Elle a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et la législation à édicter par la République. Au Nord-Ubangi, le gouverneur et vice-gouverneur nouvellement élus de cette province ont pris officiellement leurs fonctions en présence des élus et ministres provinciaux. La remise et reprise de fonctions entre le gouverneur sortant Mobutu Malonzimba et l'entrant Jean Bosco Kotongo Amfiobato à la tête du gouvernorat de la province du Nord-Ubangi a eu lieu ce mardi 20 mai 2025 à Gbadolité, chef-lieu de la dite province. Jean Bosco Kotongo et Odon Joseph Bongabo Deto, respectivement gouverneur et vice-gouverneur, ont pris officiellement leurs fonctions ce mardi au cours d'une cérémonie de remise et reprise supervisée par l'inspectrice de l'inspection de la territoriale du Nord-Ubangi. Signalons que c'est maître Odon Joseph Bongabo, le vice-gouverneur qui a représenté son titulaire pendant cette remise et reprise, alors que le gouverneur sortant s'est fait représenter par M. Didier Mando Alaoué, qui faisait l'intérim de gouverneur de province. Cette cérémonie a connu l'assistance de plusieurs personnalités dont les élus provinciaux, le ministre provincial et autres figures importantes de la province. Rappelons que cette remise et reprise intervient 13 jours après leur investiture par l'ordonnance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Après la signature de procès-verbaux entre les deux parties au don Joseph Bongabo, qui a reçu entre la main de maître Didier Mando Alaoué les symboles du pouvoir, constitués des documents administratifs en 4 volumes, des sceaux et du drapeau, s'est exprimé en ces termes. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis à ce que la province du Nord-Ubangi puisse connaître des élections en vue de l'installation de nouvelles autorités et qui par la suite n'a pas tardé de prendre une ordonnance pour nous permettre d'entrer en fonction. Le ministre d'État en charge du développement rural a visité le chantier de la prison dans le Haut-Ouélé lors de son passage à Ouacha. Profitant de sa mission au chef-lieu du territoire de Ouatsa, le ministre d'État en charge du développement rural a visité le chantier de construction d'une prison moderne sur place, et ce, sous la conduite du gouverneur du Haut-Ouélé, Jean-Bakomito Gambo. Après y avoir reçu des explications à travers tous les compartiments, Mouindo Zangi Butondo s'est dit très émerveillé par l'initiative du gouvernement provincial en attendant l'accompagnement du pouvoir central qui a dans ses attributions la compétence de la construction de prisons. Je suis d'abord satisfait, puisqu'ici on est en milieu rural, que le gouvernement provincial accepte de commencer à construire des prisons. Ça fait partie de l'instauration de l'autorité de l'État. Ce qu'on vient de vivre ici, des prisonniers qui s'évadent, c'est pas bon pour la sécurité des citoyens. Je suis content de voir que le gouverneur a songé à ça, pas seulement ici mais aussi à Iziro. Le souhait le plus ardent pour ces grands villageois de la République démocratique du Congo, Mouindo Zangi, comme il y veut qu'on l'appelle, est de voir son collègue en charge de la justice faire le déplacement de Ouatsa pour l'inauguration de ce joyau. Le ministre d'État Costa Moutamba fait le tour du pays pour la réhabilitation des prisons, qui est un des grands défis de notre gouvernement. Je vais lui demander de venir inaugurer ça. Je suis certain qu'il va accepter. Je vais encourager le gouverneur à renforcer les aires de récréation. De temps en temps, les prisonniers ont besoin de respirer. Signalons que les travaux de construction de cette prison moderne dans ce coin de la province, souvent en proie au banditisme, sont entièrement financés par le gouvernement provincial. Quelques cas d'évasion des détenus ont même été enregistrés dans la vieille prison d'à côté, juste au moment où s'est déroulée cette visite. La ville de Bunia nécessite une bonne desserte en électricité et des infrastructures adéquates pour son développement, ce qu'il faut retenir de la mission du conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures à Bunia. Le gouvernement de la République est déterminé à améliorer la desserte en électricité ainsi que les infrastructures routières et sanitaires du chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est dans ce cadre que le conseiller principal du chef de l'État chargé des infrastructures a effectué ce mardi une visite éclair à la centrale hydroélectrique de Boudana et à l'hôpital général de référence de Bunia. Il a souligné l'impérieuse nécessité de réhabiliter ces infrastructures afin d'offrir de meilleures conditions de vie à la population iturienne, a déclaré David Moukeba. Le tronçon soulignement exécuté par l'entreprise ORC n'a pas échappé au contrôle de l'émissaire du président de la République qui s'assure de la fluidité du trafic sur cette route d'intérêt économique. Cette visite du technicien du chef de l'État est saluée par le dignitaire d'État, Lokunu Nembe, secrétaire général académique de l'ISP. Mais nous commençons d'abord par remercier le chef de l'État pour la construction de la première université officielle de la province de l'Ituri, qui est l'université de Bunia. C'est un grand changement et c'est une très bonne chose pour la jeunesse de l'Ituri. Ça, c'est un. De deux, au niveau de l'ISP Bunia, la route a été asphaltée toujours. L'action, la visibilité des chefs de l'État ici à la province de l'Ituri. Et l'ISP Bunia bénéficie parce que l'environnement est serein, l'éclairage a fait que on n'a pas de problème de sécurité de ces côtés-ci. Nous sommes très honorés par la présence de cette grande délégation et nous disons longue vie au chef de l'État. Et nous savons que les actions qu'il mène, malgré ce qui se passe en Ituri, nous savons que ce sont des actions qui vont aboutir. Et nous profitons de la présence de cette délégation ici pour dire à tous les groupes armés qui endeuillent l'Ituri, pour leur dire de saisir la main tendue des développements
pour qu'il y ait construction de l'université, pour qu'il y ait asphaltage de la route, il faut la paix. Et il n'y a que eux qui troublent la paix. Notons que durant le quinquennat en cours du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la province de l'Ituri a bénéficié de plusieurs projets de développement à l'instar d'autres régions du pays. Il est donc tout à fait compréhensible que la population continue de soutenir cette vision ambitieuse pour un Congo émergent, prospère et fort. En mission dans le territoire de Sakania, les députés provinciaux du Haut-Katanga ont visité différents ouvrages construits grâce à la redevance minière. C'est une nouvelle image que présente de nos jours le secteur des Balamba. Des infrastructures de base poussent comme des champignons sous l'initiative du chef des secteurs, Don Paulin Kambouandja, qui, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à travers la redevance minière, le cahier de charge et la dotation des entreprises KCC, Frontia et Sabwe Mining modernisent de plus en plus cette entité décentralisée. En mission d'itinérance dans le territoire des Sakania, les députés provinciaux du Haut-Katanga, conduits par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, ont débuté leur mission par le secteur des Balamba. Accueillis par le chef des secteurs, ils ont visité différents ouvrages, commençant par le poste de santé de Kawimbi, en plein travaux de finissage. De là, la délégation s'est dirigée vers l'entrée de Kinsenda Kitotwe, où une salle polyvalente est construite selon les normes et dont les travaux sont presque finis. Arrivés à Kinsenda Gare, les honorables députés sont allés voir l'hôpital moderne déjà construit, ainsi que la morgue juste à côté. Le guest house n'a pas été oublié. Ici, plusieurs machines de couture sont conservées pour un projet d'encadrement des jeunes filles. L'honorable Kabwe Mwamba Michel a encouragé cet élan de développement. Vous savez qu'on a sillonné dans beaucoup plus de nos secteurs. Jusque-là, il n'y a pas assez de réalisations. Ici, nous jetons beaucoup de fleurs au chef de secteur. Ailleurs, quand on donne l'argent, les gens pensent que cet argent est pour eux. Il faut manger, acheter des véhicules. Mais par contre, l'argent est pour développer le coin. Nous ne voulons pas qu'ils puissent donc s'enorgueillir par rapport à ça. Mais par contre, une bonne façon de les booster davantage pour qu'ils fassent encore très bien. Et nous venons de rencontrer un vrai patriote qui ne détourne pas les biens de l'État. C'est lui qui sait que ça, c'est le bien communautaire, qu'il faut le gérer d'une manière collégiale et il faut vraiment donc laisser l'État. Cette mission d'itinérance s'est poursuivie jusqu'à Lonchi, où les députés ont échangé avec la population avant la visite de l'entreprise minière Sabwe Mining. À Kinshasa, les travaux d'assainissement sont lancés dans plusieurs communes. Le président de l'Assemblée provinciale était à Kimbanseke, au quartier Mikondo, pour se rendre compte des travaux de curage et des caniveaux. Conscient des difficultés que rencontrent les habitants du quartier Ndjoku, dans la commune de Kimbanseke face aux inondations et l'insalubrité qui rongent ces coins, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levin Bouta, aux côtés des équipes techniques mobilisées pour cette opération, a effectué une visite d'inspection sur les lieux de travaux de curage des caniveaux. Cette action s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un développement local ancré dans la proximité, l'écoute et l'action concrète. Nous avons estimé qu'en attendant que les grands travaux de la construction de la rocade qui passera par l'avenue Nzoku puissent commencer, ainsi que les autres affaires de la commune de Kimbanseke. Il était nécessaire pour nous de commencer par des travaux d'assainissement et il en sera comme ça chaque samedi. Après cette étape, l'honorable président s'est rendu dans d'autres avenues du quartier Mikondo pour constater la situation préoccupante des constructions anarchiques qui entravent la bonne circulation des eaux. Par ce geste, Levin Bouta réaffirme sa volonté de rester proche de la population, de traduire les paroles en actes et de bâtir avec les Kinois un avenir meilleur. Pour lutter contre l'insalubrité à travers les artères de la commune de Kalamon, quelques travaux d'assainissement et curage des caniveaux ont été lancés au quartier Yolo et Victoire avec le concours des jeunes et de l'autorité municipale appuyée par les députés nationaux Osango Nsenga. Iverson Kabwaba pour le reportage. Plus question d'insalubrité dans la ville, province Kinshasa, décision prise
par l'honorable Lambert Osango Tsenga à travers l'exécution des travaux d'assainissement pour mettre fin à l'insalubrité dans les artères de la commune de Kalamou avec ses propres moyens financiers. Opté pour le choix d'accompagner la vision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, sur la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, telle que voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le jeune de tous bords du district de Funa, regroupés au sein de la fondation Folas Bopeto, ont répondu présent à l'appel et idéologie de l'Eli national pour mettre en place une synergie afin de pouvoir rendre viable la commune de Kalamou à travers les travaux de débouchage des caniveaux. Un motif de satisfaction de la population ainsi que de son secrétaire général Bob Moulenga. Ces travaux d'assainissement viennent une fois de plus à la rescousse du gouvernement provincial et de soutenir le chef de l'État dans sa vision sur la lutte contre l'insalubrité que l'honorable Osango a voulu exécuter à travers sa fondation Folas Bopeto. Notons que la route Capella et le rond-point Victoire ont été choisis pour la 3e phase d'assainissement sous la coordination de la fondation Folas Bopeto de l'honorable Osango avec l'appui technique de la délégation de la maison communale de Kalamou. On termine ce journal par cette invitation aux responsables des églises qui doivent respecter les mesures qui consistent à la réglementation et encadrement des églises en République démocratique du Congo. Le représentant légal des églises autochtones l'a dit aux pasteurs venus à sa rencontre. Dont l'objectif d'assainir ce secteur, notamment au sujet de la réglementation et l'encadrement des églises en RDC, dont la cérémonie d'identification a été lancée officiellement par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, le 26 mars 2025. Le représentant légal des églises autochtones traditionnelles, Bangunza Mpeve Alongo, Mangele Silubasa, s'est entretenu lundi 19 mai avec les responsables des églises venus de partout pour insister sur le respect de cette mesure. Le ministre de la Justice m'a adressé une correspondance et a également appelé pour me rappeler qu'il attend la liste de tous les représentants légaux d'Ngunza pour le permis de culte. Et cela jusqu'au 30 juin. Quiconque ne dispose pas de ce permis ne pourra pas exercer au service du Seigneur. Nous ne pouvons que remercier le ministre de la Justice, M. Moutamba Constant, pour l'initiative. Tout ça, c'est pour mettre l'ordre dans notre pays. Et donc, nous pouvons que l'appuyer. C'est la vision du chef de l'État, c'est de mettre de l'ordre dans notre pays quant à ça. Profitant de cette occasion, Mangele Silubasa a présenté le député national Brigitte Nkembilandu, élu du peuple, validé en remplacement de André Ouamesso, confirmé d'Irkaba du chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Ce journal a été réalisé par Patrick Bapuila et Maxime Androcroix, rédigé par Blandine Mangwaou, Alain Sodi et Mimi Simba ont assuré la partie technique, le tout sous la coordination de Pati Tondouangou Kizunda. Au nom donc de cette grande équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis.